Les chats peuvent être heureux avec très peu de choses, ce sont souvent des détails qui permettent de faire leur bonheur. Mais à l'inverse, certains détails compliquent leur vie et peuvent même être à l'origine de problèmes de comportement. Je vous propose donc dans cette vidéo 6 choses que le chat déteste et qui vous permettront, en les connaissant, de limiter le stress de votre petit félin de salon. Regardez bien la vidéo en entier et abonnez-vous à la chaîne de façon à avoir de nouvelles vidéos gratuites sur le bien-être du chat. Chose numéro 1 que le chat déteste, la contrainte. On dit que le chat est indépendant, ce n'est pas tout à fait vrai. Il aime en fait organiser son emploi du temps et ses activités comme il le souhaite. Et c'est la même chose pour ce qui concerne les contacts. Les contacts non désirés peuvent être mal vécus par le chat. Avec le chat, l'idéal c'est de le laisser choisir quand il veut être caressé et par qui. C'est très important pour le chat et cela peut même tout changer lorsque l'on décide de le laisser venir systématiquement demander des caresses, de ne plus lui en imposer. Ne vous inquiétez pas, les chats sont très doués pour nous faire comprendre quand ils ont besoin de caresses, quand ils en souhaitent. Bien que le chat n'aime pas la contrainte et les contacts imposés, il n'aime pas non plus la solitude. C'est le point numéro 2. Le chat est un animal territorial, mais c'est aussi un animal social. Pas de la même façon que le chien, mais la vie à nos côtés est très importante pour lui et il peut souffrir de nos absences répétées, que ce soit en temps normal ou pendant les vacances. Troisième chose que le chat déteste, c'est que l'on modifie sa routine. Le chat est un animal extrêmement routinier pour qui les rituels font partie de son équilibre. Quand on parle de rituels avec le chat, c'est par exemple le chat qui vient vous accueillir à la porte quand vous rentrez, le chat qui accourt lorsque vous ouvrez un robinet, le chat qui vous suit ou vous précède lorsque vous allez vous coucher, etc., etc. Ça vous parle ? Partagez les rituels de vos chats en commentaire de la vidéo. J'adore découvrir les petits rituels de vos petits félins. Quatrième chose que le chat déteste, les portes fermées. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car il ne peut alors plus accéder à l'ensemble de son territoire. Et que le chat est un animal territorial. Pas parce qu'il défend son territoire comme le ferait un chien, mais parce que ce territoire est la base de son bien-être. Par rapport à l'organisation des différentes zones qui le composent, zones de repos, zones d'alimentation, etc., etc., ainsi que des marques qu'il y dépose. Vous savez, quand le chat frotte ses joues contre le coin des meubles, les montants de porte, etc., eh bien, en fait, il dépose des substances chimiques qui sont apaisantes pour lui. Mais quand on ferme les portes, il n'a donc plus accès à tout cela. C'est donc déstabilisant pour le chat. Cinquième chose que le chat déteste, les bruits et les odeurs fortes. Pourquoi ? Tout simplement car l'odorat et l'ouïe sont des sens très développés chez le chat. Il a même une sorte de deuxième nez dans le palais que l'on appelle l'organe de Jacobson. Et c'est pour cela que vous pourrez parfois observer le chat la bouche ouverte avec un air bizarre, comme ça. En fait, il est en train d'analyser les odeurs avec son deuxième nez. Ce qui explique donc que beaucoup d'odeurs sont dérangeantes pour le chat, voire même toxiques et même parfois mortelles. C'est le cas de certaines huiles essentielles qui peuvent par exemple saturer cet organe de Jacobson et rendre le chat vraiment malade. Alors attention quand vous diffusez des parfums d'ambiance, que vous faites brûler de l'encens ou quoi que ce soit, tout cela peut incommoder le chat, voire pire. Cela concerne évidemment le chat qui ne dispose pas de chatière ouverte H24, puisque celui-ci peut sortir lorsqu'il le souhaite, lorsqu'il est incommodé par exemple. Et au niveau des accessoires qui concernent plus directement le chat, on pense bien faire en mettant du désodorisant dans sa litière, mais c'est en fait un gros problème et cela explique même parfois pourquoi certains chats vont faire pipi à côté. On reproduit ici ce que l'on fait dans nos propres WC, mais attention, la litière c'est bien plus qu'un simple WC pour le chat. Sixième point, le chat déteste la saleté. On vient d'évoquer donc les désodorisants pour litière qui peuvent être dérangeants pour le chat. Mais dans le même temps, le chat n'aime pas que sa litière soit sale, pas plus qu'il n'apprécie que sa gamelle soit sale. Concernant la litière, il faut trouver le juste équilibre entre une litière qui serait trop sale et une litière qu'il ne faut pas non plus nettoyer trop souvent. Car le chat communique avec ses urines, il faut donc laisser les urines un certain moment. On conseille donc d'enlever les pipis et les cacas une fois par jour, ni plus ni moins. On peut se permettre d'enlever les cacas dès qu'ils sont déposés dans la litière. Par contre, il ne faut absolument pas faire cela avec les pipis, puisque le chat donc communique avec ses urines. C'est donc important pour lui que les pipis restent un minimum de temps dans la litière, mais il faut donc vraiment éviter que la litière soit trop sale. Donc nettoyer la litière une fois par jour, c'est vraiment l'idéal. Et quand on change complètement la litière, eh bien, il faut juste utiliser de l'eau bouillante pour nettoyer le bac. Ni javel ni vinaigre, que le chat risque de sentir puissance 10 et donc l'inciter à aller faire ses besoins ailleurs que dans le bac.
Vous l'aurez compris, une litière trop sale ou des erreurs concernant l'entretien de la litière peuvent expliquer pourquoi le chat fait ses besoins ailleurs que dans la litière, voire même qu'il développe des troubles du comportement. Car oui, la vie avec un chat nécessite quelques connaissances pour son bien-être. Et ce ne sont que des détails pour nous, mais pas pour le chat, et cela change tout pour eux. Si vous voulez aller plus loin et découvrir facilement de nombreux détails très importants pour offrir une belle vie à votre chat, eh bien je vous propose mon programme en ligne Avoir un chat d'intérieur bien dans ses pattes en 3 semaines. D'ici 2 heures, vous aurez toutes les informations pour faire en sorte de changer tous ces petits détails qui vont changer radicalement la vie de votre chat pour s'assurer que vous puissiez lui offrir une vie vraiment fantastique. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime et éventuellement laissez-moi un commentaire, j'aime beaucoup pouvoir échanger avec vous. Et puis donc abonnez-vous à cette chaîne de façon à avoir gratuitement accès à de nombreuses vidéos par la suite concernant le bien-être du chat. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez bien soin de vous et de vos loulous et à très bientôt.